Alors, pour entrer dans le sujet, plusieurs choses. Alors déjà, c'est un projet que nous avons déposé auprès de HLM Accompagné. Donc c'est un projet qui est soutenu et par l'AORIF et par l'ADRIL 75. Donc ça c'est important puisque ça nous permet quand même de développer le projet et de le faire financer dans sa phase expérimentale, je précise. On est vraiment dans une expérimentation. Alors pour entrer dans le vif du sujet, d'abord qui est Vesta? Voilà. Alors, peut-être que vous connaissez Estia. Estia, c'est la déesse romaine de la vie quotidienne et de la protection du foyer. Et donc l'équivalent de Estia chez les Romains, eh ben, c'est Vesta. Voilà, c'est la déesse romaine. On a voulu donner un nom un petit peu particulier parce qu'on rentre dans la vie quotidienne des gens, on rentre dans l'habitat, voilà, et on trouvait que Vesta avait cette fonction de protection qui nous paraissait essentielle. Deux notions importantes dans le sujet et dans le projet, c'est la question de l'incurie. Donc l'incurie, ça se manifeste par un abandon de soi, donc les personnes se négligent complètement, une absence d'hygiène corporelle et une absence d'hygiène, mais aussi l'abandon du domicile et de l'habitat. Le syndrome de Diogène est un trouble du comportement caractérisé par une accumulation excessive d'objets ou de détritus, avec une obsession de la propreté et souvent associée à l'isolement. Alors, il y a d'autres terminologies, il y a d'autres notions qui rentrent dans le sujet. Il y a la question de la stylogomanie qui est le fait d'accumuler. Globalement, on est quand même sur des phénomènes qui sont relativement impressionnants en termes d'effets, en termes de sujets, que bon nombre de bailleurs commencent à rencontrer ou ont déjà rencontré depuis un bon nombre d'années et qui va malheureusement, je pense, augmenter au fil des années. Alors l'expérimentation, elle est uniquement aujourd'hui sur Paris, intramuros, parce qu'on a voulu essayer déjà de maîtriser le phénomène sur un territoire à peu près contrôlable. Donc là, on est sur un volume de 2304 logements à Paris, donc c'est petit volume par rapport à d'autres bailleurs, et on est déjà sur une file active identifiée, là, c'est marqué 25, mais en fait c'est 30. On a déjà 30 situations identifiées sur le patrimoine de Toit et Joie à Paris, qui vont du logement, on va dire, dégradé, jusqu'à l'incurie, en allant jusqu'au syndrome de Diogène. Voilà. Donc ce qu'on constate, c'est qu'on a effectivement une forte concentration dans le nord-est, mais un petit peu plus, mais en tout cas on voit bien qu'on a un croissant là comme ça qui se dessine, et on a d'autres problématiques qui viennent aussi se cumuler sur sur ces territoires-là, avec des précarités peut-être plus fortes aussi. Mais une particularité aussi du sujet, c'est que notamment à Paris, on a beaucoup de petits logements, très petits logements, et beaucoup de personnes très isolées. Et un des paramètres du sujet qui concerne l'incurie et le Diogène, c'est le fait qu'effectivement les gens sont très isolés et coupés de leur environnement. On a observé depuis 2019, avant le Covid, effectivement l'aggravation de la situation, et on avait déjà référencé 75 situations en 2019. Le Covid a mis un couvercle un petit peu sur ces sujets. Et puis après les deux déconfinements, on a commencé à voir émerger d'autres sujets. Là aujourd'hui, effectivement, on est dans une phase qui est un petit peu exponentielle. Les enjeux. Alors les enjeux pour le bailleur, ils sont multiples, mais ils ne sont pas que pour le bailleur. Ils sont pour le bailleur, pour le locataire, évidemment pour le voisinage. Il y a des enjeux qui sont juridiques, puisque le bailleur en tant que propriétaire a des obligations réglementaires, et en tant que propriétaire, il se doit d'intervenir, il se doit d'agir pour mettre en sécurité les locaux, enfin les lieux, l'habitat, mais il se retrouve dans une situation où il a au milieu de la problématique un habitant, une personne, et un environnement, le voisinage notamment. Économique, parce qu'évidemment, l'intervention sur ce type de structure est extrêmement onéreuse, aussi bien en phase amont quand on va découvrir ou lorsqu'on va intervenir pour désencombrer et où on va remettre le logement en état et où on doit ensuite favoriser le retour de la personne à domicile pour pouvoir reprendre possession de son logement, parce que les personnes ne sont pas nécessairement expulsées, ça c'est important de le savoir, les personnes restent titulaires de leur bail. Éthique, parce qu'évidemment, c'est comment on fait pour intervenir auprès de ces personnes à partir du moment où on rentre dans leur vie quotidienne. Ça demande d'avoir un savoir-faire et une approche particulière qu'on est en train aussi de développer. Sécuritaire et technique, parce qu'évidemment, les enjeux de sécurité sont bien présents, parce qu'un logement encombré, surencombré, c'est des risques de sécurité pour la personne, évidemment, pour le voisinage, pour le bâti. Quand on a un surencombrement avec du poids massif dans un logement, on a vu
quelques exemples à Paris notamment de planchers qui s'étaient écroulés, où on a des présences évidemment de nuisibles, massivement parfois, qui font qu'effectivement c'est quand même très compliqué sur le plan sécuritaire, technique et du coup sanitaire, puisque souvent ces situations, pardon, s'accompagnent évidemment d'enjeux sanitaires et de problématiques extrêmement lourdes sur le plan sanitaire pour les personnes et pour l'environnement. Donc l'objectif de Vesta, pardon, c'est travailler en co-construction avec évidemment des partenaires parce que le bailleur n'a pas tous les savoir-faire. On s'est associé avec une association d'aide à domicile qui s'appelle la FAD, qui est une association qui existe depuis 60 ans et qui travaille en Île-de-France principalement, avec une équipe dédiée de techniciens en intervention sociale et familiale et aide à domicile. Donc l'idée, c'est que une fois qu'on a réussi à rééquilibrer la situation du logement et réussi à remettre la personne dans son logement dans des conditions à peu près normales, on essaye à ce que la situation ne se redégrade pas. Et donc, on fait en sorte que deux travailleurs sociaux, enfin deux TISF et AVDF, puissent intervenir à domicile pour permettre la réappropriation du logement progressivement et de pouvoir aussi donner des alertes au cas où on constate que la situation se redégraderait, parce que ça peut évidemment malheureusement arriver. Donc l'idée, c'est d'intervenir le plus en amont possible pour essayer de signaler et de repérer les situations avant qu'elles se dégradent. Intervenir en aval, donc après des encombrements, pour sécuriser le maintien à domicile. Et travailler évidemment avec tous les partenaires du territoire, qui sont évidemment les services sociaux, les services d'hygiène, les villes, les arrondissements, en l'occurrence de Paris. Voilà, pour ce qui est de la prise en charge. Alors, les tendances observées au bout de 6-8 mois, parce qu'on a démarré un petit peu en décalé. On a eu le financement à partir de février, même s'il est rétroactif. Mais le temps de mettre l'équipe en route, etc., on a eu un petit peu de retard au démarrage. La tendance observée, c'est que effectivement, recréer du lien avec les locataires demande un investissement extrêmement intense et dans la durée. Ça veut dire que par exemple, quand on est sur des programmes de réhabilitation qui ont un tempo qui est extrêmement normé, enfin extrêmement précis, on vient évidemment contrarier le déroulement des travaux et on a besoin de temps pour intervenir. Et effectivement, les sujets sont très intenses parce que les situations des personnes sont très dégradées. Voilà. Et pour arriver à entrer en contact, c'est quand même très long. Et ça demande effectivement un savoir-faire particulier. On travaille exclusivement sur l'adhésion du ménage. Ça veut dire que la première phase va être de mettre les personnes en confiance et arriver à rentrer dans le domicile pour évaluer l'état du logement et pouvoir accompagner les personnes, soit vers une hospitalisation éventuellement, parce que c'est souvent le cas. Il y a des problèmes psychiques évidemment qui sont sous-jacents et qui sont très importants. Voilà, 70% des interventions qu'on a aujourd'hui pu faire se sont soldées par le démarrage d'un accompagnement. Ça ne veut pas dire que le problème est résolu. Ça veut dire qu'on a réussi, plus que 2 minutes, ok. On a réussi à entrer en contact avec la personne, le lien est fait, et le lien est extrêmement fragile, donc il est important qu'on puisse le maintenir. Donc ça demande beaucoup de temps et d'énergie aux intervenants, et dont Sandrine Bonvoisin, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que je salue, qui est intervenante, qui est ingénieure sociale et qui fait ce travail-là. Voilà, et puis on constate effectivement l'augmentation de situations signalées à l'occasion des réhabilitations, et on sait que tous les bailleurs sont concernés par des réhabilitations en site occupé au regard des enjeux énergétiques, et qu'à l'occasion de visites et d'état des lieux dans les logements, on découvre malheureusement ces situations. Et donc j'ai un exemple à Paris, dans le 19e, 81 logements réhabilités, 7 logements concernés, dont 3 Diogènes. Voilà. Et donc je ne vous explique pas les difficultés avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, l'entreprise pour essayer de gérer tout ça. Axe d'amélioration, évidemment, il faut qu'à l'intérieur de l'entreprise, on s'améliore aussi sur l'articulation entre les différents services, créer une méthodologie d'intervention qui soit claire et identifiée par tout le monde et qui soit utilisée par tous les services, que ce soit le patrimoine, la maîtrise d'ouvrage, la direction juridique, le contentieux, le pôle social. Voilà. Donc on a tout ce travail de méthodo à faire à l'interne qui est très long aussi, puisque beaucoup de personnes ignorent ces sujets-là parce que ça ne s'apprend pas, voilà, on découvre. Et puis enfin, affiner la pédagogie, voilà, donc apporter de la connaissance, lever les craintes, lever les sujets, les peurs aussi, et lutter évidemment contre la stigmatisation, puisque ces personnes concernées sont bien sûr victimes de stigmatisation aussi, puisqu'évidemment elles sont particulièrement impressionnantes. Et je crois que j'ai fini et je suis dans les temps. Merci beaucoup.